Le lycée professionnel de Yamoussoukro pourra accueillir 1000 étudiants à former dans les filières de l'électricité électronique, la maintenance véhicule-engin, le froid et la climatisation. Fruit d'un partenariat public-privé, la réalisation du barrage de Saint-Grobois à Ouati va coûter 121 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement BAD est le chef de file des partenaires financiers de ce projet, dont l'intérêt ne sera pas seulement d'accroître la capacité de production énergétique de la Côte d'Ivoire. La ministre Belmondo Dogo, au quartier du Labougou de Gagnoua, aux cheveux de Alpha Ouattara, élève âgé de 13 ans, blessé après le passage de la tornade la semaine dernière. Quand elle arrive sur le site de la casse d'Abobo Anador de Guépi, Kandia Kamara communue avec les ferrailleurs. À ses côtés, des membres du conseil municipal et Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Bandoukou, capitale du nord-est ivoirien. Sur les terres de la ville aux 1000 mosquées, le chantier de la 8e université du pays. Sur le terrain, les travaux vont bon train. Premier bâtiment sorti de terre, la bibliothèque. Selon ce commerçant de demi-gros à Trècheville, depuis environ une semaine, le sac d'oignons vendu à 9 000 francs CFA est fixé entre 7 000 et 7 500 francs CFA. Quant au sac de pommes de terre, il est vendu depuis quelques jours à 7 000 francs CFA au lieu de 11 000 des semaines auparavant. Puis tel que l'aubergine et le piment, la situation s'améliore également selon la présidente des femmes du vivrier du Grand Marché de Port-Boué. Cette journée du mardi 1er mars dédiée au Conseil Café Cacao a été marquée par une conférence autour du thème « Côte d'Ivoire, filière café cacao, quel avenir pour les jeunes diplômés ?» et une classe cacao dédiée aux enfants de la diaspora ivoirienne. 5 ambassadeurs qui viennent d'être accrédités ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais de la présidence. Il s'agit des ambassadeurs de Djibouti, d'Iran, du Japon, du Pakistan et de Namibie. Ces diplomates ont salué la qualité des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan 2022, démarre ce samedi au Palais de la Culture de Trècheville. Et ce, jusqu'au 12 mars prochain. Pendant une semaine donc, Abidjan sera la capitale de la culture africaine. Pour être rassuré des avancées des préparatifs, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a effectué une visite des différents sites. Cette rencontre d'échange entre la ministre Mariatou Koné et les hommes et femmes des médias rentre dans le cadre des consultations avec les groupes constitués. Il s'agit de recueillir les contributions de ce secteur pour le compte des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les villages de Broukro et de Dibikro, au nord d'Abidjan, accueillent des mini-centrales solaires hybrides initiées par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie avec Thomas Camara. Le projet doit permettre d'alimenter en énergie électrique près d'une dizaine de localités et des campements dans le département de Tia-Salé. Ces mini-centrales solaires hybrides sont une alternative pour permettre aux zones rurales de plus de 500 habitants de bénéficier de l'électricité, selon la vision de l'État ivoirien. Signature à l'unanimité ce vendredi du rapport de la phase 5 du dialogue politique. Durant 2 mois, partis et groupements de partis politiques et organisations de la société civile, autour de la table de discussion, se sont parlé pour aplanir les différends, consolider la paix. Dans le but de préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement décide des mesures suivantes. Première mesure, subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie pour un montant d'environ 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. 2. Plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. 3. Élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés.
4. Instauration du principe de l'information préalable et de concertation avant toute augmentation de prix des denrées de grande consommation pour une période de 6 mois. 5. Soumission à autorisation des exportations de produits vivriers de grande consommation, notamment la banane plantain, le manioc et dérivés, c'est-à-dire la tchéké, le placali, etc., puis l'igname, le riz local, afin de garantir la desserte des marchés intérieurs. 6. Allocation d'un appui financier aux acteurs du vivrier, afin de faciliter l'approvisionnement des marchés. 7. Démantèlement immédiat des barrages routiers illégaux et information des acteurs économiques et des populations sur les barrages réguliers. 8. Intensification de la communication en vue d'informer les consommateurs sur les prix pratiqués, la disponibilité des produits de grande consommation et l'évolution des coûts des produits et intrants sur le marché international. 9. Renforcement de la surveillance du respect de l'affichage et des prix des produits réglementés. Le gouvernement maintiendra la veille et poursuivra la concertation avec l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de ces mesures. Il prendra les dispositions nécessaires pour renforcer l'offre nationale de produits vivriers et de protéines animales et halieutiques afin de préserver le pouvoir d'achat des populations. Fait à Abidjan le vendredi 4 mars 2022. Pour le gouvernement, Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. CICG, le citoyen, au cœur de l'action gouvernementale.